Jessie Blouin, chef de pupitre web pour Le Verbe. Bonjour. Bonjour. Alors toi, tu as fouillé un peu dans la Bible pour dénicher des moments où on se met à table. Et c'était pas une tâche trop difficile, là, j'imagine. Là, on fait juste ça, manger dans la Bible. C'était difficile, mais de faire le tri. Ah, OK. Oui. Mais alors, tu as fait une sélection extraordinaire pour nous. Extraordinaire, vous jugerez. Ah ouais, mais premier point qu'on relève facilement, c'est tout début de la Bible dans la Genèse, c'est Abraham qui reçoit 3 invités sous le chêne de Mambré. On comprend par le contexte et plus tard, Saint Paul nous le confirme que c'était des anges, des envoyés de Dieu. Mais oui, il les reçoit, il leur lave les pieds, il demande à sa femme de préparer un repas, il les sert lui-même. Donc vraiment déjà au tout début de la Genèse, l'hospitalité. C'est ça, c'est comme un moment fondateur pour le peuple hébreu aussi, parce que ça vient marquer l'espèce d'importance capitale qu'a l'hospitalité dans la culture hébraïque. On est un peu héritier de ça, en tout cas on espère l'être, là, des dignes héritiers de cette hospitalité. Alors ça, c'est un premier jalon là, dans les repas qu'on retrouve dans la Bible. Est-ce qu'il y en a d'autres? Jessie, oui. Sûrement. Oui. Là, je vous amène dans le Nouveau Testament. Jésus, c'est un moyen d'évangélisation fort efficace qu'il a trouvé parce que les foules venaient à lui, mais les pécheurs, les publicains et tout ça, ceux qui voulaient vraiment rejoindre, ne venaient pas nécessairement à lui. Mais lui allait vers eux en s'invitant, en se laissant recevoir à leur table. Donc, on pense à Matthieu, qui est devenu un apôtre, qui s'est converti comme ça parce qu'il a reçu Jésus à sa table. On pense aussi à Zachée. On voit que le Seigneur s'invite lui-même aussi, qui dit « Zachée, descends, aujourd'hui même, je dois demeurer chez toi. » Et ça a complètement changé sa vie. Lui, il n'avait pas peur de s'inviter chez lui. C'est ça, il a mis en application les conseils de notre nutritionniste Pascal. C'est important de s'inviter, surtout c'est un homme célibataire qui n'avait pas envie de manger seul devant son écran. Beaucoup de télétravail, Jésus à l'époque sûrement. Non, mais on voit bien qu'il y a eu beaucoup de fruits qui ont jailli de ces invitations-là, ces auto-invitations-là du Christ. Il mangeait aussi avec ses amis, Jésus. Oui, on pense notamment à Marthe et Marie. Et c'est vraiment très intéressant comme exemple parce que dans le passage de Marthe et Marie, Jésus les met vraiment en parallèle. Ces deux sœurs là, chez qui il s'invitait souvent à manger. Exactement. Et Marie était celle qui recevait beaucoup, qui préparait le repas et tout ça, alors que Marie était celle qui se mettait au pied de Jésus et qui écoutait. Et Marthe se plaignait dans le passage justement à Jésus de sa sœur qui faisait rien, mais dis-lui de venir m'aider. Et Jésus qui lui répond, mais non, c'est elle qui a choisi la meilleure part. Donc ça, je trouve que ça nous parle aussi quand on reçoit, de faire attention, d'avoir le juste équilibre entre activisme, contemplation. Donc, est-ce qu'on prend le temps de s'asseoir avec nos invités quand on les reçoit ou au contraire, on est juste là à vite, le repas, puis on s'active, on est comme des petites fourmis qui n'arriveront pas à se reposer. Donc, d'ailleurs, je trouve ça intéressant d'être en couple pour ça. C'est un peu bête, là, mais... j'ai l'impression que, tu sais, l'expression « ma douce moitié », là, on est comme deux moitiés, là, puis pendant qu'il y a une moitié qui est en train de faire la contemplation, l'autre est dans l'action. Pendant que mon épouse peut discuter avec nos convives, moi, je peux préparer le prochain service ou inversement, puis ça fait qu'il y a toujours quelqu'un pour écouter, discuter avec les convives, puis aussi, c'est parce que si on est les deux à discuter, le repas, il sera jamais servi, là, je sais pas. C'est comment chez vous, là? Qui est Marthe, qui est Marie? C'est variable, ça dépend de, justement, qui décide de cuisiner ce moment-là, mais C'est vrai que ça change, mais souvent, moi, je suis plus tendance à être derrière les fourneaux, puis James est bon pour accueillir, pour mettre la table aussi, pour il y a une attention pour les petites choses. Chez vous, c'est comment? C'est un peu des deux. Mais Joseph, mon mari, aime beaucoup avoir quelque chose à faire. Lui, c'est « donne-moi quelque chose à faire ». Donc, lui est content quand j'y confie des petites tâches parce que sinon, j'ai vraiment du mal à être à la fois accueillante et à faire quelque chose. C'est les fils se touchent. Donc, oui. Sais-tu ce qui est intéressant aussi? C'est de faire participer tes convives. Je suis déjà allé souper chez du monde, mais c'était arrivé. OK, aide-nous donc à couper patates. C'était super spontané. Non. C'était super spontané. Puis on dirait que tu te sens comme plus
pas mieux intégré. Tu fais partie de la famille. Oui, c'est ça. C'est un autre genre. Oui, en effet. Jessie, un dernier point peut-être sur des exemples de repas qu'on retrouve dans la Bible. Bien, si je parlais pas de la scène, je pense que je passerais à côté d'un des repas essentiels, le dernier repas que Jésus a passé avec ses disciples, qui est aussi une préfiguration du ciel. Dans la Bible, le ciel, c'est beaucoup le banquet des noces, le banquet céleste. Donc, c'est la fête. Le repas de l'Alliance. Exactement. Ouais. Donc, le repas de la scène est particulièrement touchant, mais aussi nous amène dans une autre dimension. Et nous dit aussi pourquoi c'est si important, le repas pour nous, pourquoi c'est si fondamental humainement, mais c'est parce que ça nous dit quelque chose de Dieu aussi. Mm-hmm. Jessie Blouin, je rappelle que tu es chef de pupitre web pour le Verbe Média. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.